Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio Jido, Andy Speak et l'association Les Robinson. Le thème d'aujourd'hui c'est accident de la vie. Nous avons beaucoup d'invités autour de la table qui vont se présenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, c'est encore les Robinson, hein. Salutations amicales à vous, nos familles, partout sur nos 33 communes, nos tribus, nos 8 terres coutumières, nos 3 provinces. On est heureux encore une fois ce matin, là, l'association Les Robinson, encore pour une nouvelle émission Andy Speak spéciale ce matin. Hein. Voilà, vous nous entendez, là, et on est heureux là d'être avec John. Sur les ondes de la RDK, la meilleure des fréquences, n'est-ce pas, la famille? Yeah. Donc, on est trop heureux là parce que, ben voilà quoi, hein, vous avez suivi l'actualité et puis on sait que il y a du nouveau là pour la grande case de Jido là, on a l'honneur d'émettre ce matin hein, dans les nouveaux locaux avec toute la compagnie créole là, qui sont là ce matin. Là, c'est une équipe de rugby là qu'on a amené ce matin. voilà, vous les entendez là. Voilà. Vous avez déjà un petit aperçu de l'ambiance qu'il y aura ce matin sur les ondes. Hein. Donc, c'est tout dans la joie d'être. Voilà, dans le partage, toujours voilà, ils sont tellement excités que qu'est-ce que tu fais mon garçon? Voilà, tout va bien, c'est les aléas du direct, on ne s'excite pas s'il vous plaît, donc on va y arriver, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça, c'est la joie, et puis les sourires d'avoir mis enfin nos roues et nos cannes blanches là, dans ces nouveaux locaux de la radio Jido que l'on félicite. On est heureux, nous, l'association des Robinson, remercier Radio Jido toujours depuis 2015, n'est-ce pas? Toujours ce partenariat-là hein, pour parler du monde du handicap. Hein. Donc vous savez, hein, on a parlé de handicap jusqu'à aujourd'hui, on va continuer à parler du handicap, mais on n'a pas tout dit encore. Il y a encore tellement de choses à dire, tellement de choses. Donc ce matin, c'est encore un thème là qui va être touchant. Donc voilà, hein, les Robinson militent pour le droit du handicap aussi, pour faire avancer, évoluer les choses et les mentalités dans le pays, sur le petit caillou là, sur la Kanaki. Hein. Donc voilà, quand on dit faire évoluer les mentalités, c'est voilà, les pensées d'antan, les tabous, l'apitoiement, ça c'est non merci, hein, c'est fini ça. Hein. Maintenant on avance, là, la devise de l'association c'est oser pour avancer. Donc avec vous on avance là et avec Jido, hein, qu'on remercie encore de nous accueillir sur les ondes de la meilleure des fréquences là. Hein. Donc heureux d'être avec vous ce matin. On salue les partenaires youtubeurs, Voir Autrement NC qui est là. Vous pourrez voilà, voir toujours les images ensuite après pour ceux qui ont internet là, connectez-vous, abonnez-vous, hein, c'est gratuit la chaîne là. Hein. Donc ouais, malgré la vie chère, il y a quand même des trucs qui sont gratuits. Hein. Voir Autrement NC. Et on va rajouter le NC, hein, c'est chez nous NC. Si vous ne mettez pas NC, vous allez atterrir en Finlande ou on ne sait pas où. C'est ça aussi. Il y a peut-être aussi des chaînes à eux qui s'appellent comme ça aussi. Hein. Donc voilà, hein, Voir Autrement NC. On salue le grand frère malvoyant Michel. Merci à lui aussi d'être toujours là et de remettre toujours en podcast internet nos émissions en radio là. Comme ça vous verrez un peu les nouveaux murs là où on est. Et on salue la petite équipe aussi ce matin, hein, notre petit jeune là qui nous a rejoint aussi, le petit chroniqueur, monsieur Grégory là, qui est aussi en partenariat avec les Robinson. Il va nous faire sa petite chronique à la fin de l'émission.
Donc merci à Grégory d'être avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour. Yeah. Et je prépare une petite surprise à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est bon. Voilà. Yeah. Oh, le petit Greg, à côté de moi, on a notre petit Robinson, là, monsieur Alexandre. Comment vas-tu? Ça va. Tu vas bien? Très heureux d'être là. Ouais. Content d'être dans des nouveaux locaux là. Ça fait du bien depuis le temps qu'on en parle. Eh oui, voilà, enfin on y est. Hein. Voilà. Donc, on est heureux pour la famille Gido. Hein. Et aussi dans nos locaux, évidemment, on accueille aussi nos invités que nous remercions d'être avec nous ce matin. Là, on va saluer Mademoiselle Charlotte. Mademoiselle Charlotte, merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Yeah. Et on salue le grand frère Simon. Simon qui fait une première. Ah, oh, mon grand frère, merci de... Merci, bonjour à tous, merci d'être là, merci pour l'invitation. Merci à l'équipe qui sont là avec moi. Merci à vous. Allez. Yeah. Voilà, c'est le grand frère Simon, c'est sa première en radio avec nous. Là, merci à Maman Simon d'être là avec nous ce matin. Et lui, on ne vous le présente plus là. Hein. Vous avez dû reconnaître sa voix déjà là pour mettre le feu là. Hein. On a une pensée là-bas du côté de la côte est, là-bas au pays. Mais oui, donc monsieur Sylvain, oh mon petit frère, merci d'être là avec nous ce matin. Voilà. Bonjour tout le monde. Yeah. Donc voilà nos invités, hein, ce matin, hein, pour vous partager un thème qui est touchant aussi parce que qui nous concerne tous. Il n'y a pas une famille peut-être dans ce pays qui n'ait pas été touchée par ce thème-là. Ce thème-là, c'est les accidents de la vie. On dit accident de la vie, ça peut être de la maladie, ça peut être un accident de la route, ça peut être un accident tout autre qui font basculer des personnes dites valides à l'origine et puis qui basculent et qui me rejoignent moi ou Alexandre ou Grégory. Voilà, nous on est des enfants qui sommes avec Sylvain, nous sommes des enfants qui sommes en situation de handicap depuis la naissance déjà. Donc voilà, c'est ce thème-là des personnes. C'est pour ça que je remercie chaleureusement ces personnes-là de venir ce matin, de partager ce petit témoignage-là, quoi, de vie. Donc après, voilà, hein, comme on vous l'a dit, hein, non, on fait avancer les mentalités, on a fini les tabous et tout ça, la honte ou l'apitoiement. Nous, ce matin, on est heureux d'être là, on veut partager dans l'émotion toujours, hein, dans l'humilité, le respect, mais surtout dans la joie, hein, parce qu'on est heureux de vivre. Hein, parce que, on avance, hein, si on n'était pas heureux de vivre, on ne serait pas là, venir partager avec vous, et les copains et les copines aussi ne seraient pas là ce matin. C'est clair. Voilà, sur les ondes là. Donc voilà, à travers accident de la vie, voilà, elles vont témoigner sur comment est-ce que c'est arrivé pour elles, ce changement dans leur vie un jour qui s'est passé avant, quoi. Et puis voilà, en plus on a fait venir aussi Sylvain, parce que voilà, Sylvain, même s'il est né aussi en situation de handicap, mais lui aussi il a évolué aussi à travers son handicap, donc il va nous partager un peu aussi son petit vécu aussi à son niveau, parce que c'est vrai que le handicap, même nous qui sommes en situation de handicap, ça peut évoluer aussi. Ça peut, voilà, oui. Ça peut évoluer, donc voilà, Sylvain va nous dire un petit mot, son ressenti de comment ça s'est passé et tout, donc on est heureux de partager ce petit thème là avec nous, des amis. Et donc pour démarrer, hein, ma première question là, tous nos amis là qui sont invités, déjà vous allez vous présenter et dire un mot sur votre handicap, voilà, la pathologie qui concerne votre handicap au jour d'aujourd'hui, quoi. Charlotte, si tu veux bien. D'accord, je commence. Alors moi je suis Charlotte Tayaoué, je suis originaire de Lifou. Et voilà, voilà, Sylvain, toi alors. J'ai rien fait. Bon, moi c'est la neige quand même. Comme on dit, c'est toujours l'île de la beauté. Ah, je confirme, Lifou, ouais, y a rien à dire. Et Tout du de coup, suite voilà, elle dit moi, alors que j'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, je viens de Lifou.
Ouais, je viens de l'IFO. Alors, on parle d'accident de la vie, donc je vais aller à l'essentiel. Donc, moi, j'ai eu un accident de plongeon à l'âge de 15 ans. J'ai sauté à la mer, mais il n'y avait pas assez d'eau, donc du coup, ça a brisé mes cervicales. Qui fait que maintenant, je suis tétraplégique. Je me déplace en fauteuil roulant électrique et voilà, ça a basculé à l'âge de 15 ans en 2021. Non, 2001. Oh là là, 2001. Donc ça marche plus, mais ça roule. Voilà, ça roule. Ouais, ça marche plus les pieds, mais ça roule le fauteuil, quoi. Je roule, j'avance comme ça. Ah oui, ok. Donc voilà. Ça va, tu t'es pas trop égaré dans les couloirs là, des nouveaux locaux, des nouveaux non, campings, ouais. j'aime bien, c'est spacieux. Non, j'aime bien. Mais ça va, ton petit fauteuil il passe dedans, à travers. Ouais. Ah oui, même dehors et tout ça. La ville, elle est accessible. Donc, il y a quand même eu des difficultés un peu plus haut là, par rapport à la pente des sorties de parking. Mais sinon, voilà, j'ai pu venir jusqu'ici avec mon superbe Ferrari. Donc, en gros, voilà ma présentation. Maman Simon. Bonjour, ben voilà, moi Simon, je m'appelle Simon, je suis originaire Simon Guatidji. Je suis originaire de Calagouine. Moi j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 27 ans. Ah oui. J'étais sous avec des copains, puis voilà. On dit que voilà, on n'est pas toujours à boire, mais voilà, on n'écoute pas, on est jeunes. Et puis voilà. En quelle année En 97. 97. 97. Et là, tu as quel âge? Là, j'ai 54 ans. Donc, moitié. Oui, j'avais 27 ans que j'ai fait. Non, mais en fait, c'est pour estimer le temps en étant valide. Et, moi, j'aurais passé autant de temps sur fauteuil qu'à valide, quoi. J'avais 15 ans, maintenant j'ai. Après, voilà. Je suis pas non plus. Moi, j'avais 27 ans que j'ai eu mon accident. Ouais. 27 ans? Non, 30 ans plutôt. 30 ans. J'ai 22 ans, je suis handicapé. Si, toi, nous deux on est pareil, on est nés malvoyants, mais par contre toi aussi ça a évolué depuis que tu es petit, là, depuis, oui. Là, avant tu étais malvoyant, maintenant tu es aveugle. C'était en quelle année ça là? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Déjà, au tout début, ben voilà, c'est comme tu dis, hein, je suis né avec un problème de vue qu'ils ont détecté à l'école. Et après, ben, au fur et à mesure, ben, cette maladie-là, elle a évolué jusqu'à ce que j'ai perdu la vue. Donc c'est vers les 20 ans, 22 ans, voilà, un truc comme ça que ça c'est arrivé progressivement, hein, que j'ai perdu la vue après. Soit c'est une maladie dégénérative. Oui, c'est un glaucome que j'ai eu. D'accord. Voilà. Donc quand tu dis progressivement, c'est sur plusieurs années ou? Oui, c'est pas arrivé d'un coup. C'est pas arrivé d'un coup. Petit à petit, le truc il s'est formé, puis ça c'est. Voilà. Mais en estimation, quand tu t'es retrouvé dans le noir, à peu près, en quelle année, on va dire en gros, tu as pris conscience que tu étais bien dans le noir? C'est vers 2008, 2009 que je voyais, que je commence à comprendre que ça y est, il y a des choses que je vois plus en fait, c'est noir. Et 2010, 2011, ça y est, c'est fini avec plus rien. 2010, 2011, c'est là que tu... Oui, ça y est, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que l'engin, mais je vois plus. C'est grave, hein? Quand tu dis tu vois plus, c'est bien noir ou tu as encore des... Non, il n'y a plus rien en fait. Au début, il restait encore de la luminosité. Voilà. Ouais. Et puis après, il n'y a plus rien, après c'est tout noir, quoi. Oui, Alexandre. Justement, le fait que ce soit progressif, est-ce que ça ne te choque pas, entre guillemets, enfin, qu'est-ce qui reste de ta vision d'avant que tu pouvais éventuellement voir, et puis est-ce que c'est pas un choc que ce soit devenu progressivement et pas d'un seul coup, justement?
Non, c'est mieux quand c'est progressif parce qu'on a le temps de s'habituer. Mais quand ça arrive d'un coup, je pense pas. Hein. Après, il faudrait poser la question à les personnes qui ont perdu d'un coup la vue. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir pas de perdre tout doucement, quoi. Voilà, ça fait que du coup, j'ai eu le temps de t'adapter, en fait. Voilà, j'ai eu le temps de m'adapter, j'ai eu le temps de l'accepter. De l'accepter. Bon, après, il y a eu un passage, hein, il y a toujours un passage. Mais bon, vu que on rigole aujourd'hui, on voit quand même que tu as la joie de vivre. Ah oui, voilà. Casse pas la tête, nous. Simon et Charlotte, justement, là, Sylvain, lui, entre guillemets, il a eu ce laps de temps pour s'adapter. C'est plusieurs mois pour accepter sa nouvelle situation. Vous deux, comme c'est arrivé d'un coup, l'adaptation à cette nouvelle vie là, à ce basculement de la vie d'avant à d'aujourd'hui, comment ça s'est passé pour vous deux et est-ce que ça a été dur à l'accepter? Oui, ben moi, pour ma part, oui, c'est vrai que c'était pas. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, et puis que je sentais plus rien, mais c'était pas ça. Quand il y avait mon fils, il avait 3 ans, donc c'était tout ça qui passait par la tête. Moi j'allais faire tout ça pour mon fils. Et puis voilà. Puis heureusement qu'il y a la famille pour rien, mais c'est vrai que c'était dur au début. Pour les 2 premières années, tout ça là, il fallait accepter la condition, puis dire que maintenant il faut avancer. Donc voilà. Sinon voilà. Maintenant, bah, c'est bon, c'est l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, c'est dur. Et je voulais vous demander à vous trois, comment votre famille elle a pris le fait que vous soyez du jour au lendemain en situation de handicap et que vous ayez besoin d'une aide particulière? Charlotte et Simon. Oui, ben. En fait, tu vois, c'était un peu d'amitié, un peu. La famille, c'est toujours là, même pour un truc, c'est toujours là. C'est bon, après, on avait besoin de soutien, mais quelque part, là. C'était trop. Dépend aussi des gens, aussi, voilà, c'était un peu trop. Ah, oui. Puis dépend des gens aussi, ben, c'est ça, mais. T'es obligé, mais des fois, voilà, ça fait. Même devant la famille, des fois, quelque part, on est aberrante aussi. Parce que là, on ne met pas. Que tu regardes comme ça, c'est pas. Oui, le regard de l'autre. Accepter ça, le regard de l'autre, c'est pas évident. Oui. Ouais, même au jour d'aujourd'hui. C'est une question d'adaptation en fait. Tout est une question d'adaptation dans le handicap et voilà. Charlotte alors moi, au début, c'était pas particulier parce que moi, quand j'ai eu mon accident, je me suis noyée aussi. Parce que j'étais la tête dans l'eau et tout ça. Donc quand je suis arrivée aux urgences et en réanimation, il fallait que j'étais intubée et tout ça parce que j'avais du coup les poumons remplis d'eau. Donc quand quand je me suis réveillée et tout ça, j'étais intubée. Donc il fallait déjà que je réapprenne à respirer par moi-même. C'était déjà le premier, combat, quoi. Et une fois que j'ai réussi ça, donc ils m'ont annoncé tout ce qui en résultait, quoi, le fait d'être sur le fauteuil et tout ça. Donc du coup, j'ai pris ça de manière, c'était plutôt ok, d'accord, je vais faire avec. Donc dès le début, j'ai accepté, pas le fait d'être en situation de handicap, mais le fait d'accepter ma situation, de dire, je connais pas le handicap, hein, j'étais valide, donc je rentrais dans un univers que je connaissais pas, donc j'avais pas forcément de crainte, parce que justement, je connaissais pas. Et puis après, il fallait aller dans un centre de rééducation en Australie, donc tout ça faisait que, en gros, j'étais partie sur, ok, j'irai mieux après, par la suite. Donc après, il fallait réapprendre à vivre avec le handicap. Donc tout ça faisait que voilà, je ne me posais pas plus de questions, j'avançais comme ça. Après, il y a aussi le soutien de ma famille. Au début, c'est sûr, hein, mes parents, c'était pas évident pour eux parce que c'était à eux aussi de renoncer aux rêves et aux projets qu'ils se sont faits par rapport
pour leur enfant, hein, souvent c'est ça. Qu'ils aspiraient pour toi en fait. Comment? Qu'ils aspiraient en fait. Oui, leur voilà, vision. je pense que tous parents ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, qui dit handicap, ça veut dire voilà, plus de difficultés, tout ça. Donc, mais après, voilà, comme ils voyaient que j'étais partie pour avancer, pour m'adapter à ma nouvelle vie, ben, ils m'ont accompagnée, heureusement. Donc, il y a toute la famille, tous les soutiens des équipes à l'hôpital, tout ça. Donc, ça y fait, hein, les gens qu'on rencontre par la suite. Donc voilà, c'est ces belles personnes-là que j'ai rencontrées par la suite qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Après, il y a aussi une question aussi d'éducation. Nous, on a été élevés à la dure par nos grands-parents, donc on pleurait à un moment, mais après, il fallait avancer. Donc tout ça a participé à tout ça. On s'apitoie à un moment, mais après, il faut se relever et puis y aller, quoi. Donc voilà, c'était pas évident, mais voilà, il fallait accepter puis avancer. Hein. Mais quand tu as repris conscience là, dans cette chambre d'hôpital et que tu as vu le plafond, là, c'était quoi tes premiers sentiments sur le moment? Ah, moi, c'était respirer, parce que quand j'étais intubée, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans ma gorge? Ah oui. Et il fallait, moi, la respiration, c'était ça, hein, c'est comme quoi, hein, quand on dit notre vie tient à un seul fil, je vois ça. Donc après, on pouvait tout m'annoncer, pour moi, attends, j'arrive à respirer là, c'est bon. Hein. Donc c'était ça qui... Tu as repris de l'oxygène dans ton cerveau, tu t'es dit, il faut que je respire en fait. Tu t'es dit, oui, voilà. oui, ouais, parce que c'est horrible d'être intubé comme ça. Je comprends, j'ai été intubé 2 fois, donc je comprends très bien. Ah ouais, c'est horrible. J'arrivais dans cet univers que je ne connaissais pas, et avec leur bienveillance, ils ont su m'adapter, m'accompagner, puis dans cette... Et combien de temps ça t'a pris pour vraiment comprendre la partie technique de ton handicap, on va dire la partie on va dire anatomique de ton handicap? Ben moi, c'est en fait ce qui m'a... de toute façon, le corps, il s'adapte. Oui. Même mon corps, il s'est adapté. Donc, mais c'est venu progressivement. Mais vraiment, ce qui m'a dicté le passage vraiment de toute cette sphère médicale et dans la vie réelle, civile, c'était au retour justement du centre de rééducation, où là j'ai vu que ça va pas être rigolo, quoi. T'as eu l'impression que quand t'es partie, t'étais différente, mais quand t'es revenue, t'étais encore plus différente. J'étais dans mon univers avec les soignants, dans un cadre bienveillant et tout ça, et puis sortie de là... T'es là avec les personnes de tous les jours, à l'école et tout ça. C'était une sorte de conditionnement mental, si on fait, en gros, comment dire, t'avais cette sorte de, quand j'étais à l'hôpital, on était aussi accompagné de gens qui étaient aussi en situation de handicap, qui avaient une maladie, tout ça. Et on sort de là avec des gens qui sont valides. Donc, qui comprennent pas tes besoins sur le moment. Toi, tu dis c'est naturel pour toi. Et là, c'est là où j'ai vu que ça va pas être rigolo du tout. Hein. C'est vraiment à la sortie. La fracture qui s'est faite. Ouais. Et voilà, je me suis faite et puis... Surprise. Quand on dit que dans le pays de Canapis, c'est leur local, il y a une invité qui va se présenter. Là, présente-toi, mon grand papa, à nous. Ok, pardon, excusez-moi, Demi. C'est Moïse Ngato. Et je suis arrivé depuis ce matin avec mon frère. Et on a attendu. Vous n'êtes pas encore là. Alors c'était, on va arriver à 9h15. Et puis on est arrivé, le fermé ne connaissait pas le code. Il a fallu appeler Romain, mon neveu. Et Romain a téléphoné pour... Oh, pardon, excuse-moi. Je suis sérieux, je ne connais pas.
On salue donc notre petit papa Moïse là, hein, qui vient d'arriver et puis qui est passé par Yanguen là-bas là, pour appeler la famille qui se sont du côté de Yanguen. On salue Kenji et puis Romain là-bas. Bisous à eux et puis bisous Romain. Voilà. Merci Romain. Papa Moïse, ben voilà, tu vois, on est déjà dans le débat, en plein de le débat là. Là, par contre, pour tes premiers mots là, ben si la famille Anou autour de la table, ils ont déjà dit leur parcours depuis. Ben, dernier arrivé, dernier fait ce sera toi qui vas faire la vaisselle. Voilà. Et la cuisine, c'est où la cuisine avant la vaisselle? C'est où le respect? Surtout les vieux d'abord. Surtout qu'il arrive à l'heure. Les vieux arrivent après. Pamote, est-ce que tu peux nous témoigner ton accident, comment c'est arrivé, en quelle année, et puis voilà, ton parcours depuis là, ton ressenti, hein. C'est sur le thème de ce matin. Encore une fois, mille excuses, chers auditeurs, merci de votre compréhension. Et moi, je m'appelle Moïse Ngazou de Ponos. Et j'ai vu, c'est de moi que vous ne pourriez pas voir. Parce que ici, sur le cou, j'ai une trachéotomie. Les mecs qui ont ça, ce sont des mecs qui sont restés, ils ont fait un séjour dans le coma. Et ça veut dire que je suis resté 3 mois dans le coma. C'est un coma. 3 mois. 3 mois, oui. C'est mort, quoi. Merci, mon Dieu. Ce qui forme ma foi et ma bienveillance, mon remerciement à celui qui est là-haut et qui nous suit tous les jours. Et c'est bien ça. Merci. Et ça veut dire que moi, on m'a raconté, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 mois, je suis resté 3 mois dans le coma profond. Donc, oui. C'est dû à quoi, accident? C'était un accident. C'est-à-dire qu'ils m'ont raconté, ils m'ont dit que comme il y a une équipe de Ponos qui a gagné la coupe de cricket à Lifou, et on les a accueillis, comme toujours, on les a accueillis, et comme j'ai mangé liquide. Non, mais rien pas de sérieux. Oui, c'est trop liquide. Normal. Trop liquide. On a dit à vous qu'on dit. Voilà. Puis moi, je payais un peu les dégâts. Voilà. Puis on roulait, pour vous dire qu'on roulait, moi, mon cousin Roris, et moi, j'étais enseignant avant. J'étais enseignant à la collège à Wailou et je salue tous mes anciens et les anciens. J'aime beaucoup. Et tout cela, ça fait merci beaucoup. Et on les a accueillis donc. Et moi, quand j'ai trop bu liquide, je suis parti. J'ai bu de l'eau. Hein. Oui. On peut avoir le nom de l'eau là. Boire de l'eau. Oui, c'est l'eau du Mont d'Or. Comment c'est l'eau à nous, ça, l'eau du Mont d'Or? C'est l'eau qui endort ou l'eau du Mont d'Or? C'est celui qui boit de l'eau qui conduit. Et les autres, ils peuvent faire la fête. Et puis, moi, on m'a raconté que, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis resté 3 mois dans le coma. Et puis, on m'a raconté que comme on connaît la route de Wailou, donc on s'est dit, on va aller un peu tard. C'est mon cousin, ça dit, il est lui-même professeur à Nédiva, à Wailou. Et on s'est dit, on va partir tard. Et quand ils sont partis, on cherchait, j'étais capote, quoi, chaos. Puis ils m'ont réveillé, puis écoutez bien, parce que c'est intéressant. Parce que dans la voiture, il y a 4 portes. Il y a une porte qui est condamnée, c'est-à-dire combien d'années c'est fermé.
Arrivé à Moindou, on a roulé vers minuit par là. Arrivé à Moindou, tu as sommeil flash. Ça coupe sommeil brut. Puis il s'endort, il a juste cligné des yeux. Il s'est endormi. Il s'endort, puis la voiture a fait un tonneau. Et puis moi j'ai été éjecté à 10 mètres, justement par la porte et condamné. Il a passé la fenêtre. Par la porte. T'as ouvert la porte et condamné en fait. Merci pour la porte. Merci pour la porte. Et heureusement qu'il y avait la fenêtre encore. Ah oui. T'as fait une cascade en fait. Il a voulu faire un cascadeur. Moïse, Oui. juste nous rappeler ta profession. Tu étais enseignant. Ah oui, j'étais enseignant. Tu étais professeur de quoi? J'étais professeur d'anglais et puis histoire géo. Ah, ouais. En tant que maître auxiliaire. Je n'avais pas le niveau, mais je faisais de mon mieux. Papa Mo, là, à la suite de cet accident, là, parce que, comme on dit, tu étais dans la force de l'âge, tout ton avenir était devant toi. Ah oui. Et je vais dire, à cause de ce basculement-là, tous tes projets de vie, finalement, ils sont tombés à terre. Tout à fait. C'était quoi ton ressenti quand tu as recouvré la conscience là, dans ta chambre d'hôpital? Ah oui, on disait il faut faire le deuil de son handicap pour mieux avancer. Mais moi, je n'ai pas fait de deuil de mon handicap parce que je vis toujours le deuil et je continue à avancer. Mais, et puis, il faut dire aussi que moi, j'ai beaucoup énormément de projets. Je vois l'avenir merveilleux. Je vois l'avenir merveilleux et je me disais que c'est mon malheur qui a fait mon bonheur. Au niveau de ta vie, il y a sûrement aussi des rêves qui se sont brisés à travers ce qui t'est arrivé. Oui, voilà, parce que voilà, on était jeunes. Hein. Papa il avait la vie devant nous. Bah, j'avais mon fils et mon copine et tout. Et puis voilà, hein. Il y a un accident comme ça, moi aussi je suis tétraplégique, puis je ne pouvais plus bouger aussi. Les mains et tout, donc c'est ma mère qui m'a donné à manger quand j'étais à l'hôpital. Puis pour reprendre ça, puis oui, après dans la vie de couple aussi, des fois ça change aussi. Tu es assis sur la chaise et puis la votre est debout. Donc, bon, comme je disais Charlotte, quand tu étais en Australie, ben, tu étais avec les handicapés, donc on n'avait pas tout ça. Parce que quand tu arrives au pays, et puis tu vois la différence qu'il y a ici, puis là-bas, tu te rends compte que, oui. Et en plus, pour sortir tout ça, c'était pas évident. J'avais 15 ans, donc je pense que c'est pas la même chose quand on a un accident à 30 ans qu'à 15 ans. À 15 ans, ben, justement, on n'a pas plus de projets. Oui, voilà. Et en fait, c'est venu après, ben, comment je voyais les choses après. Donc c'était pas si violent que ça. Donc c'était après, je pense, le plus difficile, c'était plus de voir des camarades de mon âge qui étaient plus dans la fête et dans tout ça. Et que nous, moi, je pense que les accidents comme ça nous fait gagner en maturité, parce qu'on réalise dans des situations comme ça que la vie n'est pas si rose que ça et qu'il y a beaucoup de difficultés dans la vie. On voit, on sort un peu de notre innocence et de notre, comment on appelle, quand on est jeune, on est un peu foufou. T'étais foufou avant. Oui, c'était assez... donc j'ai gagné en maturité, mais en puissance, je ne sais pas comment. Et puis après, j'ai rencontré aussi ce fameux tonton Mo qui m'a beaucoup aidé aussi. Hein. Oui. Autour de Magenta. Oui, super. Ouais, on a vécu ensemble, c'était super. Bon amitié. Rencontrer des belles personnes comme ça. Et là, au niveau de la famille qui nous écoute, là, si vous deviez leur donner des conseils, là, notamment aux parents, tout ça, là, pour l'accompagnement, parce que là, ces derniers jours, là, on parle, là, mais peut-être qu'en ce moment, il y a des familles qui vivent ça. Hein.
Oui, en fait, il faut garder espoir parce qu'après, il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais il faut l'adapter. Il faut adapter les choses. Et après, il faut beaucoup de soutien, donner beaucoup d'amour et espérer en quelque chose de mieux. Après, il faut toujours accompagner celui qui porte le handicap. Après, c'est sûr, la famille doit faire aussi un deuil des projets, tout ça, mais c'est avant tout se tenir et accompagner la personne qui est concernée. Entourée d'amour, de bienveillance. Le ressenti, comment? Gêné, non? Oui, donc, mais je veux dire que voilà, tu es ressenti. En fait, tu es obligé quand même, parce que tu es là, tu es comme ça maintenant, mais tu peux pas dire à la personne que voilà, tu es parti. Voilà. Toi, déjà, pour aller à la douche, tout ça, tu as besoin de quelqu'un, tu es obligé d'accepter, puis de. Voilà. Oui, parce qu'avant, quand tu étais valide, tu avais ton intimité, tu étais tout seul. Et voilà. Maintenant, tu es obligé de subir le regard d'une autre personne pour t'aider. Voilà. Ça aussi, c'est des choses à accepter. Au début, oui, voilà, puis c'était un peu tout ça, puis tu as le fait d'aller aux toilettes, tout ça, c'était un peu compliqué. Pour aller mettre les produits, ça, pour évacuer. Voilà. Tu mettais le truc dans c'est un peu vulgaire, mais tu vois, comment tu exploses dans le cul, comme on dit comme ça, pour faire sortir le cas, mais voilà, tout ça, c'est bien. Mais après, quand c'est fait dans le respect, voilà, après tu prends l'habitude après. Tu prends l'habitude, mais voilà, mais au début, les personnels sont là pour t'aider. Charlotte? Ils sont vrais pour, hein? Non, mais après, c'est sûr qu'en fait, au début, quand on grandit, normalement, on apprend justement cette autonomie-là, de se gérer, de gérer son hygiène de vie, tout ça. Et quand il y a des accidents comme ça qui arrivent, en fait, on voit le handicap, le fauteuil et tout ça, mais moi je parle plutôt des handicaps invisibles, où justement l'incontinence, on a besoin de tierces personnes pour la douche, pour aller aux toilettes, pour aller dormir, pour aller manger, pour tout ça. Donc tout ça, c'est pas évident. Donc en fait, c'est un travail psychologique à faire et de se surpasser parce que voilà, on est à nu devant quelqu'un. Et c'est là aussi où je vois l'importance de la bienveillance et du travail incroyable des infirmières et tout ça, qu'on dénigre des fois, mais oh là là, quand on est dans des situations comme ça, on voit combien ces métiers-là, c'est important. Ah oui, les métiers d'infirmière, d'auxiliaire, d'aide-soignante. Donc je salue toutes ces personnes-là qui exercent ce métier. C'est que grâce à eux aussi, grâce à leur amour, grâce à leur bienveillance, on arrive à repenser autrement notre quotidien et à les accepter comme si on fait qu'un, quoi. C'est notre binôme. C'est un binôme, oui. Donc, c'est comme une équipe, en fait. Ah oui, vous êtes une équipe. Et surtout de voir à travers ces personnes-là le respect et de nous voir comme une personne à part entière. Et il n'y a pas, même dans leurs propos, de propos malsains. Ah non, au contraire, dans des moments où on est encore plus fragile, ils savent nous relever et de nous dire on est là pour t'aider. Donc si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Donc et c'est ça qui fait sens aussi dans ce qu'ils font. C'est qu'il nous permet aussi de nous relever au moment où on est au plus bas, quoi. Formation au niveau des associations que tu dois nous transmettre. C'est ça, merci Jean-Mi. Effectivement, j'ai deux informations. Alors au niveau de la MGP, la maison Gabriel Poedi, il y a son loto qui se tient aujourd'hui à la MGP à Nouville de 13h à 18h je crois. Et puis au niveau de la deuxième information, c'est au niveau des Robinson, au niveau de Handi Talent. C'est l'association que l'on représente ce matin. Et c'est des personnes en situation de handicap qui font des prestations, des chants, des danses à la maison de quartier de Rivière-Salée. Le samedi 15 de 9h30 à 16h30. Il y a des samedi 15 de 9h30 à 16h30. Ça s'appelle comment? Handi Talent. Du côté de la maison de quartier de Rivière-Salée. Venez nombreux.
Venez nombreux la bonne année. Venez nombreux. Voilà. Vous avez des petites informations associatives là sur l'actualité des associations avec Alexandre. Et on a notre petit chroniqueur Grégory, mon petit frère, qui nous fait une petite chronique là. Une petite chronique rapide. Donc voilà, en fait, je vais passer en mode berserkir, même si autour de la table, nous avons des gros guerriers, comme j'ai envie de le dire, vu leur vécu, vu leur partage. Oui. Et donc voilà. Mais en fait, tout simplement, je vais prendre un peu à contre-pied. Moi, je suis né en situation de handicap. Donc, par tout simplement toutes les opérations que j'ai subies, par tous les combats que j'ai dû mener, et je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites, le regard des gens, et surtout quand toi, Charlotte, tu étais dans l'hôpital et que tu nous disais le regard quand tu es rentré de l'hôpital et que que ton regard avait changé, j'ai vécu la même chose. En fait, j'étais plus le même, j'étais différent. Et tout simplement, en étant différent, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, j'ai 23 ans et j'ai écrit un livre. Wow, félicitations. Un recueil de poèmes et aujourd'hui, en avant-première, j'aimerais tout simplement vous lire un petit passage. Oh, allez, vas-y. Fais mon frère, vas-y. La différence. La différence, c'est ma philosophie de vie, que j'aime défendre envers et contre tous. Pour moi, la différence est comme les 7 mers indomptables. Oui, j'ose le dire, j'ose le crier. La différence est telle que je la décris, plus haute que les 8 montagnes, plus spirituelle que les 6 chemins de la croyance bouddhiste. Et elle est l'épreuve de la compréhension de la vie. Ma différence, le handicap, a fait de moi quelqu'un d'hors norme. C'est la plus belle des différences, mais son poids est lourd à porter. Cette différence m'a forgé un corps d'acier et un mental de guerrier spartiate. J'en ai retiré la plus magnifique des leçons que la vie m'a enseignées. Je suis différent et alors? Je suis fier de ma belle particularité et j'en ai fait une force qui brise les chaînes de l'impossible. Voilà, le mot de la fin, c'est le handicap, c'est une force et pas une faiblesse. Wow. C'est mon super pouvoir. Voilà. Merci. Oh les filles. On sait de qui tu tiens. Attends, on peut pas là. Je sais pas de quoi vous parlez. Bravo Grégory. Merci beaucoup. On va finir la conclusion. Et je serai à Andy Talent d'ailleurs pour venez le voir, acheter son bouquin. Oui, donc son petit stand là, Andy Talent, samedi prochain à la Rivière Salée. Venez découvrir tous les talents de toutes les personnes en situation de handicap. Donc on va donner les mots de conclusion de chacun là pour terminer l'émission, hein, parce que voilà, on aimerait bien rester plus longtemps sur le judo, mais il y a d'autres programmes après. Voilà. Donc voilà, on va. Charlotte, un petit mot de conclusion, s'il te plaît. Et voilà, elle est morte de rire. Non mais Sylvain, toi alors. Mot de conclusion, déjà je remercie pour l'invitation et plus particulièrement pour ceux qui traversent justement ces épreuves-là. Courage à vous. Rien n'est, tout n'est pas fini. Il faut juste s'adapter. On peut vivre autrement, mais voilà, c'est pas terminé. Il faut garder espoir et faire en sorte aussi que le regard change. Donc voilà, merci pour l'invitation, merci à Gido. Les petits Charlotte, Maman Simon. Voilà, merci encore à nous pour être là. Et puis voilà, comme je disais à la présidente, voilà. Il y a qu'à un moment, oui, il y a le handicap, il faut passer ce stade. Après, il faut reprendre, voilà, un moment là, qu'on est découragé, tout ça, mais voilà, faut se relever, puis il faut avancer. Il y a des aides, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Courage encore, et puis la vie continue. Allez.
Sissi, mon petit frère, un petit mot là pour dire au revoir à la famille. Ben écoutez, hein, c'est simple. Comme d'habitude, hein, merci encore. Merci à Radio Jido. Merci à tous les frères et sœurs qui sont là dans le studio pour les différents témoignages. Merci à Robinson. Et puis, j'étais content de partager ce petit moment avec vous. Parce que c'est pas toujours facile de se faire entendre. Donc Radio Jido nous donne vraiment un bon coup de main à travers les ondes dans tous les différents airs coutumières du pays. Une petite pensée à la famille, tous les frères et sœurs qui sont là-haut à Tours, voilà, les frères qui sont à la vallée du Tir. Petit coucou joyeux anniversaire en retard à Jean-Noël. Voilà, bon week-end à tous. On est ici, juste pour la famille à l'écoute, hein, voilà, petit frère Sylvain, il sera aussi sur scène samedi prochain au 10 Talents. On a écouté ses mélodies à lui et toutes les autres familles à nous qu'on a invitées pour on 10 Talents, Maison de Quartier, Rivière Salée. Et le mot de la fin pour le papa à nous là. Non, c'est toi, nous on est l'équipe, c'est toi là, ici. Allez, papa Mo. Ok, ben merci Jido, merci Jérémy pour l'invitation. C'était toujours un grand plaisir et un grand honneur. Moi je dis, je parle, je suis handicapé, chaque handicapé est unique. Moi je parle de moi. Je ne peux pas parler, je ne peux pas vivre ce que vous vivez. Non, chacun est différent. Et moi je donne énormément de courage aux handicapés et à mieux que soi, comme il y a plus pire que soi. Et moi, je vois, le handicap, c'est dur le handicap. Voilà, et moi, je dis que il y a un proverbe qui dit l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Il faut voir du bon côté, le côté handicap. S'il y a des... Mais moi, je vous dis, il faut vivre. On dit souvent qu'on comprend le handicap. Non, il faut vraiment vivre le handicap pour mieux le comprendre. Et je vous remercie beaucoup les éditeurs et moi, je vous conseille Jido, vous, c'est les meilleurs. Oui. Merci. Radio Jido. Et attendez. C'est pas fini. Je porte un bonjour à Marlène, mon infirmière que j'aime. Et à côté. On va tout savoir, hein. À mon tonton Comme dit Léopold, tout savoir, mais rien payer. Voilà. À mon tonton aussi, que la vie continue et bon courage à toi, merci. Olé, merci à vous la famille qui avait été à l'écoute ce matin. Ben voilà, vous avez vu, hein, c'est la joie de vivre, hein, la vie continue. Et les Robinson, ben, on est heureux d'être dans les nouveaux locaux de Radio Jido ce matin. Vous l'avez bien entendu, l'ambiance, valable. Encore félicitations à Radio Jido, encore merci à eux pour le partage depuis 2015. Hein. John, c'est à toi la suite, mon grand frère. Hein, et bonne continuation à tout le monde.